Bonjour à toutes et à tous, c'est toujours un plaisir de vous retrouver sur ma chaîne. Alors, comment allez-vous? Ça c'est important. Comment vous sentez-vous en vous? Est-ce que vous sentez bien? Est-ce que vous vous sentez plutôt avec des malaises? Avec les malaises extérieurs, avec les malaises intérieurs, avec toutes ces projections qu'on fait continuellement à travers soi. On va se projeter dans une situation, dans un événement qui ne nous concerne pas forcément. On est toujours dans la projection de quelque chose, d'un projet par exemple aussi. On se voit dans une certaine situation, un événement qu'on aimerait réaliser ou au contraire qu'on ne voudrait pas. Voilà, donc il y a toujours cette ambivalence entre ce que l'on veut et ce que l'on ne veut pas. Et on est tout le temps dans ces projections continuelles de ceci, de cela. Mais on n'est jamais dans dans ce qui vient simplement, dans ce qui est exact pour vous. En fait, qu'on est toujours dans des super projections. C'est pour ça qu'on se projette dans des films, on se projette dans des situations que vous voyez sur les médias, on se projette par rapport à une situation familiale, à une situation qui appartient aux autres. Là, j'entends bien, même si c'est de la famille proche, on est toujours dans cette projection de quelque chose. Mais quand vous voyez ces projections, elles ne sont pas toujours très bénéfiques. Voilà. On se projette toujours dans quelque chose qui va être dramatique, très souvent, ou alors qui va entrer dans un drame, parce qu'on a l'habitude de fonctionner comme ça encore, dans ces projections de négatifs, de drames, de situations qui ne vont pas s'ouvrir, parce que au fond de vous, vous avez été marqué par ces schémas de construction depuis des millénaires. Ça ne date pas d'aujourd'hui, ça date de millénaires, vous avez été construit de cette manière-là. Et quelque part, sans vous en rendre compte, dans ces projections, vous avez l'impression que vous existez. Que vous existez et que vous ne connaissez que ça. Et donc, comme vous ne connaissez que ça, vous croyez connaître que ça, vous anticipez déjà dans ce sens-là ou de cette manière-là. Au lieu d'ouvrir quelque chose qui est beaucoup plus large, qui va dire, bah ouais, il y a une situation qui arrive, on trouve la solution. On ne se pose pas la question comment trouver la solution. On se dit simplement la solution vient. Et plus vous allez être dans cette construction énergétique en vous, que la solution, elle va venir systématiquement à vous rapidement, parce que vous l'avez demandé rapidement, ou avec son temps, parce qu'il y a des situations qu'on doit régler immédiatement, donc là, il faut que ce soit rapide. Et d'autres situations, elles ont le temps. Elles ont le temps de se mettre en place. Elles ont le temps de se préciser. Elles ont le temps de s'amorcer avec justesse. Et plus vous irez dans ce sens-là, d'amorce avec douceur, avec une certaine force, une certaine puissance qui vient de vous, et non pas des autres, mais de vous, même si les autres vont aussi intervenir dans ce que vous avez à régler ou à mettre en situation ou à projeter dans un, je sais pas, un projet de famille ou un projet professionnel ou un projet lié à votre maison ou lié à un achat de quelque chose. Mettez toujours ce projet, est-ce que c'est vital? Est-ce que c'est nécessaire? Oui, ça l'est, d'accord. Donc, tout va se mettre en place pour que ça puisse se mettre en place. Et vous allez voir que même au niveau financier, ça peut s'ouvrir à ce niveau-là. Mais si vous êtes déjà dans une projection de drame, dans une projection de quelque chose qui va pas aller jusqu'au bout, qui est forcément dramatique, qui est forcément, ça va aboutir à quelque chose de pas bon, c'est comme si vous revivez sans arrêt ces mêmes cycles de vie dans lesquels nous sommes actuellement. Regardez, ce cycle de vie dans lequel nous sommes a déjà été fait, réalisé, mais pas tout à fait de la même manière, parce que les gens commencent, certains, commencent à s'ouvrir, à comprendre des schémas en eux qui sont beaucoup plus pertinents, voilà, c'est ça, qui sont beaucoup plus puissants et où on ne se laisse plus manipuler par les pensées
qui viennent en nous ou par ce qu'on voit de l'extérieur. Mais c'est bien plus tordu qu'on pense, parce que les projections, elles sont aussi à l'intérieur de soi. Et ces projections vous font croire que vous êtes tout à fait là où vous devez. Et oui, vous l'êtes. Vous l'êtes, effectivement. Vous êtes là où vous devez l'être, où vous devez être. Mais en même temps, elles vont vous faire agir dans quelque chose de positif, dans quelque chose de bienveillant, dans quelque chose de truc. C'est très bien. Mais est-ce que cette bienveillance est exacte? Et si vous commencez à vous poser des questions, à penser, là vous êtes dans quelque chose qui va chanceler. Par contre, si en vous c'est clair, il faut que ce soit clair. Et si ce n'est pas clair, il faut vous poser la question, voilà, j'ai pas compris, mettez-moi quelque chose de clair que je puisse comprendre. À mon niveau, bien sûr. Vous n'êtes pas au niveau de l'autre, vous êtes à votre niveau. Chacun va parler avec son niveau de conscience, avec son niveau de compréhension, d'interprétation. Et ces interprétations sont toujours liées avec des projections qu'on a déjà eues avant. Or, on est tout le temps en train de se projeter dans quelque chose, dans un scénario. En fait, quand on joue du théâtre à longueur de temps, dans des scénarios multiples, il est temps qu'on lâche les scénarios. Ah oui, vous êtes ouvrier, très bien. Ah oui, vous êtes patron, ah oui, très bien. Ah, vous êtes ceci, vous êtes cela. On se projette tout le temps dans quelque chose. Ah, vous êtes mère au foyer, ok, voilà. Donc, on est toujours dans la projection de quelque chose. Ah oui, il va falloir que je parte en vacances. Il va falloir. Ou je vais en vacances, je vais profiter de mes vacances. Profiter. Pourquoi? Le reste de l'année, vous ne profitez pas de ce que vous êtes. Donc, il faut que vous attendiez vos vacances pour profiter de quelque chose. Donc, vous allez vous projeter dans vos vacances. Et quand vous rentrez, c'est une catastrophe parce qu'il faut rentrer, parce qu'il n'y a plus de projection à ce moment-là. Non, parce que vous êtes existant à chaque instant. Que vous soyez en vacances, que vous soyez chez vous, que vous soyez au travail, que vous soyez n'importe où, il faut que vous soyez avec ce que vous êtes là à l'instant. Et quand vous vous projetez à l'extérieur de vous-même, c'est comme si vous sortiez chaque fois de votre corps pour émettre quelque chose qui n'est pas vous et que vous vous oubliez vous-même. Donc vous laissez votre corps à qui là? À des entités qui vont traverser votre esprit et qui vont faire avec ce que vous avez, ce qu'ils ont envie de vous. Et donc, ça ne va pas aboutir à ce que vous croyez ou vous espériez ou vous... Non, c'est pas ça. Cette projection, il faut qu'elle s'arrête. Ce cinéma, il faut qu'il s'arrête. Il faut que vous soyez présente ou présent à l'instant, c'est-à-dire tout le temps dans votre être, physique ou pas. C'est-à-dire un être, c'est pas seulement un physique, c'est pas seulement un émotionnel, c'est pas seulement un mental, c'est pas seulement une psyché, c'est même plus loin. C'est-à-dire qu'en fin de compte, vous êtes une énergie de lumière qui se manifeste à travers des corps, à travers des enveloppes. Et ces enveloppes, elles doivent rayonner. Or, on n'arrive pas à les faire rayonner dans la matrice, dans la matière. Pourquoi? Parce qu'on est tout le temps dans des projections de quelque chose. Et ces projections nous empêchent d'exister avec justesse, c'est-à-dire de sentir en vous, c'est ça. Maintenant, pour l'instant, c'est ça. Et demain, ce sera ça. Ça n'empêche pas de projeter un voyage, d'accord? Parce que vous dites, ah bah tiens, j'aimerais bien aller là. Très bien. Et vous sentez quoi? Eh ben, je sens que c'est au mois de mars qu'il faut que j'y aille. Eh bien, ok. Très bien. En soi, on a senti que c'était pour le mois de mars et pas pour le mois de juillet. On a senti que c'était pour le mois d'août et pas pour le mois de septembre. Mais il faut que vous sentiez en vous ce qui est juste pour vous. À ce moment-là, ce n'est plus une projection. C'est quelque chose qui est nécessaire pour vous, pour votre équilibre personnel, intérieur, et ça se met en place à ce moment-là. Et non pas des projets, des projections de quelque chose qui ne sont pas liées à ce que vous êtes réellement, mais qui sont encore des manifestations de pensée, qui sont guidées par quoi? Par ce qui vient à l'intérieur de votre récepteur, puisque vous êtes comme une radio. Ah bah tiens, c'est pas mal ça, allez hop, je vais l'utiliser. Ah bah ça c'est bien aussi, ben je vais l'utiliser. Ah bah maintenant il fait trop chaud, ah maintenant j'aimerais bien qu'il fasse froid.
Eh ben maintenant il fait trop froid, ben maintenant j'aimerais bien qu'il fasse chaud. Mais vous ne savez pas doser. Et tant que vous n'avez pas ce dosage, vous projetez des choses que vous ne voulez pas. Tout le temps, vous êtes dans des projections de quelque chose que vous ne voulez pas forcément, parce que vous ne savez pas les gérer en vous. C'est quelque chose qui doit se gérer avec quelque chose d'harmonieux, avec quelque chose de assez neutre. Ça serait bien 25 degrés toute l'année, ok? Pourquoi pas? Mais pour certains, ils aiment le froid. Ils aiment cette variété de température où on voit venir la chaleur au fur et à mesure qui monte et on voit ce froid qui commence à arriver doucement. Et puis on a un petit peu froid, puis on a de nouveau un petit peu chaud, tranquillement. Mais non, il y a toujours des extrêmes parce que c'est des projections d'extrêmes. Et actuellement, on est vraiment dans ces énergies de tsunami, de volcans qui sont dans des extrêmes. Et tant qu'on n'a pas compris que ces projections, c'est nous-mêmes qui les mettons en place, alors on appelle ça des égrégores, c'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui vont nous dire « il va faire chaud, regardez la température ». Et les gens ils disent « oui, il va faire chaud ». Et bien les températures elles montent. Et oui, il va faire froid, et vous allez encore voir « oh, il va encore avoir plus froid, oh, il va pleuvoir, il va y avoir beaucoup de pluie, alors on va mettre beaucoup plus de pluie ». Ça fait partie des égrégores tout ça. Mais si vous commencez à vous centrer, à ne plus donner de force à ce que vous entendez à l'extérieur déjà, et que vous ne projetez pas des choses à l'extérieur de cette manière-là, et que ces projections intérieures commencent à se canaliser en vous, bah vous vous rendrez compte que vous êtes bien partout et que vous trouvez toujours une méthode simple, sans aller courir, pour aller chercher des climatiseurs parce qu'il fait hyper chaud, que vous trouverez une canalisation en vous-même pour neutraliser les effets de la chaleur qui peut se faire de plein de manières différentes. Juste déjà par le centrage en vous. Et vous vous rendrez compte que là où vous vivez, eh ben, il y a une thermorégulation qui se fait parce que la thermorégulation se fait déjà en vous et que vous n'avez pas projeté quelque chose qui va encore en rajouter une couche et encore être pire. Regardez un chat, il a une fourrure, c'est chaud, mais c'est froid en même temps. Donc quand il a trop de chaleur, qu'est-ce qu'il fait? Il perd plus de poils. Il trouve des endroits qui sont frais. Mais pour vous, vous avez l'impression qu'il est à la chaleur extrême, alors qu'il devrait aller dans le froid. Ben non, il va dans une pièce qui est chaude. Pourquoi? Parce qu'en réchauffant son corps, il va avoir de la fraîcheur. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On va boire beaucoup d'eau froide et on va mettre de la climatisation qui va ventiler de l'air frais. Et en fait, quand vous refroidissez votre corps, et donc, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Votre corps va chauffer encore plus. Donc, vous faites juste l'inverse de ce qu'il faudrait. C'est-à-dire que vous aurez encore plus chaud après parce que vous n'avez pas régulé la température extérieure en vous. Et comme vous ne la réglez pas en vous, elle ne se règle pas à l'extérieur de vous. Et c'est là le gros problème. Et vous fonctionnez comme ça tout le temps. Donc, il est temps d'agir autrement. Et vous allez voir que même avec le froid, on peut le trouver aussi. Donc, dans le froid, qu'est-ce qu'on fait? On ne doit pas forcément boire très chaud. En été, il faudrait boire chaud, oui. Mais en hiver, il faudrait boire froid. Pourquoi? Ça va réchauffer le corps. C'est juste l'inverse qu'on fait. Pas froid glacé, froid tempéré. Vous voyez la différence? Bon, c'est des petites choses comme ça que je vous ai émises. Eh bien, écoutez, moi je vous souhaite de ne plus projeter tellement de choses à l'extérieur de vous, même à l'intérieur de vous. Voilà, pour que ce soit quelque chose qui soit beaucoup plus structuré en vous, beaucoup plus neutre en vous. Et vous verrez que les choses s'ouvrent avec quelque chose de différent. Voilà. Belle journée encore à vous, bonne soirée, et puis je vous dis à très bientôt. Et merci encore pour votre écoute. À bientôt. Au revoir, merci.